Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les bases de Adobe Premiere. Là, on va apprendre des bases. Ce tuto est réservé pour les débutants d'Adobe Premiere, c'est-à-dire que vous allez vraiment apprendre tout simplement les bases. Je vais vous montrer comment progresser dans le logiciel. On va apprendre des petites notions assez sympathiques. Donc c'est parti. On va commencer déjà, on est devant l'interface de Premiere Pro, ok. Et donc c'est parti. Donc là vous allez arriver ici sur cette interface comme ça. Vous avez plusieurs paramètres, vous avez nouveau projet, ouvrir un projet. Donc nouveau projet, vous allez créer un projet voilà, qui n'existe pas. Ouvrir un projet, vous avez déjà un projet existant, donc vous pouvez l'ouvrir. Voilà, généralement que vous avez enregistré un projet, généralement il s'enregistrera ici. Mais vous pouvez également ouvrir un projet pour pouvoir, tout simplement, si vous avez enregistré votre projet et qu'il n'est pas là-dedans, vous pouvez l'ouvrir ici. Voilà. Donc ça, c'est des choses à savoir. Donc c'est l'onglet de l'accueil. Il y a des projets d'équipe, tout ça et tout, mais moi, j'utilise pas ces paramètres-là. Donc voilà, on va créer un nouveau projet ensemble. Et je vais vous apprendre quelques petites notions à connaître. Déjà, voilà, là, on peut nommer le projet. Donc, on va l'appeler tuto Premiere Pro. OK. Avec un E. Voilà. Ici, il n'y a pas besoin de changer. Bon, laissez-le en CUDA. Parce que sinon, comme ça, la Playback Engine, machin, vous allez avoir une barre rouge constamment et c'est pas forcément la meilleure façon. En fait, c'est comment va travailler le logiciel. Est-ce qu'il va travailler plus sur le processeur ou sur la carte graphique, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais voilà. Voilà, donc voilà, on touche pas à tout ça. Disque de travail, on n'a pas besoin d'y toucher, ça non plus. Là, c'est le chemin où ça va, autosave va se faire. Donc l'autosave, c'est un truc qui se fait automatiquement, mais vous pouvez aussi sauvegarder avec un raccourci clavier que je vous montrerai juste après. Donc vous faites parcourir si vous voulez changer le chemin. Moi, je l'ai laissé sur mon disque dur, mais vous pouvez le mettre où vous voulez sur votre ordinateur. Voilà. Et puis dès qu'on veut créer ce projet, on fait OK. Cliquez sur OK. Donc là, vous allez arriver sur ça. Donc une interface, il ne va pas falloir trop... Ça a l'air d'être un peu compliqué comme ça à premier abord, mais je vous assure que c'est vraiment très très simple. Faut vraiment pas avoir peur de l'interface parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement facile à apprendre. Et vous allez apprendre avec le temps à l'adopter et à bien comprendre les choses. Donc, on a plusieurs fenêtres. Donc déjà, on a la fenêtre source sans éléments. Donc c'est une fenêtre qui va vous permettre de prévisualiser votre rush. Voilà. Donc c'est ici qu'on prévisualise les rushs. Ensuite, on a la fenêtre Premiere Composer. Bon, ça c'est un petit plugin que j'ai installé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous expliquerai comment dans un autre tuto l'installer. Et je ferai un tuto pour l'installer et un tuto pour le présenter un petit peu. C'est un plugin avec plusieurs packs de transition assez sympathiques que Mr. Host, Monsieur Cheval, voilà, concrètement il s'appelle Monsieur Cheval, nous a offert. Nous a donné. Et après, on peut en télécharger d'autres, mais c'est payant, si je dis pas de bêtises. Ici, on a la fenêtre où il y a tous les effets. Voilà. Donc, vous avez tous vos effets audio, vidéo, tout ça. Ici, on a la fenêtre option d'effets. Vous pouvez changer la position, la trajectoire, la rotation, l'opacité, le point d'ancrage et également paramétrer vos effets que vous aurez mis sur votre rush. Voilà. Puis c'est tout. Ici, on a une fenêtre qui s'appelle programme, qui est la fenêtre de votre rendu final de votre rush que vous allez glisser ici sur votre timeline. Donc je viendrai juste après. Donc voilà. Ensuite là on a une fenêtre audio qui vous permet de voir votre niveau audio. Ici on a cette fenêtre montage, là où vous allez mettre tous vos rushs et où vous allez travailler tous vos rushs et vos fichiers audio etc. Ici on a une petite fenêtre outils. Je vais en parler un petit peu après, où vous avez tous vos outils. Voilà. Et ici, on a une fenêtre tout simplement d'export de médias qui vous permet d'avoir tous vos médias. C'est là où vous allez avoir tous vos médias, vos vidéos, vos photos, votre audio ici. Ok. Donc moi, je vais vous apprendre là pour importer un rush. Vous faites clic droit, importer. Et là, vous allez prendre les rushs que vous voulez. On va prendre quelques petits rushs, histoire que je vous montre tout ça. Voilà. On va prendre tout ça et je vais vous montrer directement. Donc, une fois que vous avez vos rushs qui sont importés dans votre
dans votre fenêtre. Vous pouvez double-cliquer et ça va s'ouvrir directement ici. Voilà, en double-cliquant. Donc là, vous pouvez déjà prévisualiser ce qui vous intéresse. Si vous voulez garder des choses dans cette fenêtre, vous faites un I. Je vais vous apprendre un petit peu les raccourcis clavier, mais juste après. Mais vous faites un I pour faire point d'entrée et un O pour faire point de sortie. Et là, vous allez récupérer uniquement ce que vous avez sélectionné. Voilà. CTRL Z pour retourner en arrière. Donc, ça c'est pour sélectionner un média uniquement que vous voulez récupérer. Voilà. Ici, vous avez intégrale 1.2, 1.4. Ça, par exemple, c'est pour si vous voulez, quand vous avez plein d'effets appliqués sur un rush, vous allez du coup lire avec une moins bonne qualité, mais ce sera plus optimisé, vous buggerez beaucoup moins le logiciel. Donc si vous avez un PC un petit peu moins puissant, bon moi je sais que j'ai pas trop besoin de faire ça parce que bon je mets pas trop d'effets sur Adobe Premiere Pro et que c'est pas un logiciel ultra gourmand pour mon ordinateur. Mais si vous avez un ordinateur pas très puissant, c'est vrai que c'est toujours pratique de pouvoir baisser la qualité de façon à pouvoir lire votre média sans trop vous prendre la tête. Ok. Donc vous pouvez également le faire ici. Voilà. Et puis voilà. Ensuite ici vous avez adapté 100%, 150%, ça c'est pour zoomer sur le rush. Vous voyez, vous pouvez zoomer directement dessus. Voilà. Là vous avez des marqueurs qui vous permettent de mettre des points de marquage. Donc c'est assez pratique aussi. Si vous avez un endroit que vous voulez marquer, vous pouvez tout simplement le marquer. Et si vous voulez effacer les points, vous faites clic droit, effacer les marques. Effacer toutes les marques ou effacer la marque sélectionnée si vous voulez enlever qu'une seule marque. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est assez pratique pour pouvoir cibler certaines choses. Là, ici, vous pouvez avancer d'une frame. Là, vous pouvez reculer d'une frame. Et là, vous allez au bout de la présélection. Et là, de l'autre côté, pareil, au bout de la présélection. Ici, vous pouvez insérer. Ici, vous pouvez prendre une capture d'écran de ce qui est là. Si vous voulez faire apparaître une fenêtre, vous allez dans Fenêtre et là, vous pouvez faire apparaître les fenêtres. Par exemple, si vous n'avez pas option d'effet, eh ben, elle est juste ici ou là. Enfin, là, vous avez les outils. Enfin, voilà, là, vous avez toutes les fenêtres disponibles. Si vous cherchez une fenêtre en particulier, il faut aller dans Fenêtre et vous allez avoir toutes les fenêtres disponibles de Premiere Pro. Et dans Espace de travail, vous allez pouvoir configurer un espace de travail en enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Vous allez nommer votre espace de travail et puis tout ça va être enregistré comme ça, de cette manière. Moi je le fais pas parce que j'ai déjà un espace de travail prédéfini, mais voilà. Vous pouvez faire ça pour enregistrer un espace de travail si vous voulez pas vous embêter à changer l'espace de travail tout le temps. Ensuite, pour glisser un rush dans la timeline, vous avez juste à faire un glisser-déposer et votre rush est sur la timeline. Je vais vous apprendre un petit peu les différents outils d'Adobe Premiere. On a l'outil sélection avec le raccourci R qui vous permet de sélectionner un rush tout simplement. Voilà. Vous pouvez le sélectionner, le bouger dans la timeline. Ensuite, on a cet outil-là, l'outil de sélection piste en amont. Donc qui vous permet, si admettons vous avez plusieurs rushs comme ça et que vous ne voulez pas vous embêter à les déplacer un par un pour déplacer tous les rushs, c'est assez long à faire, ou de tout simplement faire ça, ce qui serait un petit peu plus rapide. Cet outil avec le raccourci A vous permet directement de sélectionner tous les rushs qui sont en arrière à partir de l'endroit où on a sélectionné. C'est-à-dire qu'ici, tous mes rushs à l'arrière vont être sélectionnés, mais si je fais ça, c'est uniquement ces rushs là qui seront sélectionnés. Et vous avez le même outil mais pour de l'autre côté. Si vous sélectionnez ça, tous les rushs d'ici vont être sélectionnés et vous pourrez, voilà, là, sélectionner ces rushs là. Enfin voilà, vous m'avez compris. Si vous voulez supprimer et raccorder un blanc comme ça, vous faites Supr ou vous faites clic droit, supprimer et raccorder. Et ça va directement tout remettre correctement. Ici, vous avez aussi des petits outils, on verra ça juste après. Pour sélectionner les outils qui sont dans plusieurs outils, il faut rester appuyé sur clic gauche. Et ça va vous permettre de sélectionner les outils, parce que des fois, il y a plusieurs outils dans un outil.
On a l'outil d'allongement bon, qui permet d'allonger de ce que j'ai compris. Voilà, bon, c'est pas l'outil que j'utilise le plus. Et on a l'outil de modification de vitesse qui vous permet tout simplement de modifier la vitesse. Voilà, pour ralentir ou accélérer. Bon, sur ce rush là, ça va se voir un petit peu là, vous voyez, on a accéléré le rush. On peut encore plus l'accélérer, vous voyez. Je vais vous montrer sur un autre rush pour que ça se voie un petit peu mieux. Si par exemple je prends ce rush là et que je fais ceci, au moment ça va être accéléré, vous voyez la différence. Et là si je le rallonge, là il va être un peu plus au ralenti. Je vais vous donner une petite astuce pour l'accélérer ou le ralenti, enfin surtout le ralenti, parce que pour le ralenti l'idéal ce serait d'avoir déjà une caméra qui filme en plus de 60 fps pour ne pas avoir de perte d'image, parce que plus vous allez ralentir l'image, plus vous allez avoir des pertes. Et la meilleure façon, si vous n'avez pas de caméra qui filme en 120 fps ou des choses comme ça, c'est quand vous appliquez un ralenti, par exemple, vous pouvez mettre 75%, cocher la case flux optique, voilà ici, et vous faites OK. Et là, le ralenti sera un petit peu plus propre. Ensuite, on a l'outil Cutter avec le raccourci C, qui va vraiment être très très utile pour le coup, parce que ça va vous permettre de faire un petit dérushage sur vos médias. Voilà, donc si admettons, vous voulez enlever cette partie-là, vous coupez aux deux extrémités, et ensuite vous revenez avec le raccourci clavier R, vous sélectionnez, vous supprimez, et vous resupprimez la zone. Ça vous permet de faire un dérushage assez rapidement, et après vous revenez sur votre coupe, vous relisez, hop, si admettons ça, vous voulez l'enlever, hop, et vous voulez garder uniquement que jusqu'à là, vous remettez R, supprimez, et là vous allez pouvoir dérusher de cette manière. Je vous apprendrai une façon de dérusher beaucoup plus rapide avec les raccourcis clavier dans pas longtemps, vous allez voir, ça va vraiment optimiser votre dérushage. Ensuite, là c'est l'outil de sélection, donc c'est celui-là qui vous permet de sélectionner directement la séquence que vous voulez dans votre rush sans vous embêter à aller sur le panneau que je vous ai montré juste avant. Je l'utilise très rarement, je vous avoue vraiment, je l'utilise très rarement cet outil. Également cet outil là, je ne vais pas vous apprendre trop à l'utiliser parce que même moi dans mes montages je l'utilise très peu. On a l'outil aussi plume qui vous permet tout simplement dans l'audio de mettre des petits points. Je vais vous montrer aussi comment créer une séquence adaptée. Là par exemple vous voyez la séquence n'est pas adaptée à la taille du média. C'est un média en HD et pas en 1920 par 1080. Là admettons on a du son. Les chauffeurs routiers. Là on a du son ici et on voudrait faire une petite transition audio. C'est très simple. Il suffit de mettre des petits points ici. Et là vous pourrez tout simplement descendre les points de façon à... Bon, je fais un truc approximatif, hein. Vraiment faut être plus précis, mais vous m'avez compris. Enfant, ça fait 15 ans. Vous voyez, vous pouvez faire une petite Enfant, ça fait transition 15 ans. audio, pas trop dégueu. N'hésitez pas à vous entraîner à faire ça. Vous avez aussi également les outils rectangle et ellipse, mais ces outils-là, pareil, je les utilise très peu. Déjà, j'utilise très peu l'outil plume, mais ces outils-là, je les utilise également très peu, donc je pourrais pas trop vous expliquer comment ils fonctionnent. Mais voilà. Ensuite, l'outil main vous permet de vous déplacer dans la timeline ou dans votre rush. Si vous faites ça, vous pouvez vous déplacer tout simplement avec l'outil main. Et l'outil zoom vous permet de zoomer dans votre timeline. Et là, vous pouvez aussi dézoomer ou zoomer avec ce truc-là. Moi, j'utilise plus ça que l'outil loop. Ici, on a un outil texte que j'utilise très peu puisque moi, j'utilise des titrages hérités. Mais vous pouvez également l'utiliser. Ça vous permet de créer des textes. Donc, par exemple, on peut mettre ce texte-là, totalement aléatoire. Du coup, on a cet outil texte que vous pourrez modifier après dans les options d'effet en déroulant le paramètre texte. Et là, vous pouvez modifier la police. Si vous voulez mettre une autre police, vous pourrez modifier la police. Vous pouvez modifier la taille, ici, dans ce paramètre-là. Là, le style de la police, régular, bold. Bon, là, il n'y en a qu'un seul, mais vous m'avez compris, vous pouvez tomber sur des polices qui ont plusieurs... Voilà, vous voyez. Ici, vous pouvez le recentrer ou le mettre comme ça, tout en majuscule, enfin voilà, tout en italique. Vous pouvez vraiment modifier pas mal de choses, mettre des exposants, enfin
le souligner. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Une chose à savoir, c'est que la seule limite que vous avez dans vos montages, quand vous faites des montages, c'est votre créativité. Là, vous pouvez changer la couleur de fond, mettre du rouge. Enfin voilà, quoi, vraiment faire plein de choses. L'arrière-plan également, on peut modifier, on peut rajouter une ombre. On peut mettre un masque avec du texte, enfin voilà. Et là, on peut modifier les paramètres de position d'échelle pour pouvoir créer des transitions. Pas trop mal. Ok. Voilà, échelle uniforme, vous pouvez modifier l'échelle comme ça, de cette manière-là. Vous voyez, si vous ne mettez pas l'échelle uniforme. Enfin voilà. La rotation également, on peut la modifier. Et une chose à savoir pour la rotation, c'est que la rotation dépend du point d'ancrage. Là, vous voyez le point d'ancrage, on ne le voit pas malheureusement, mais normalement, vous voyez que le point d'ancrage, il est à ce niveau-là. Si je modifie le point d'ancrage, que je le mets ici, par exemple, là, vous allez voir, là ça tourne d'une autre manière, vous voyez. La rotation n'est pas la même. Donc ça, c'est assez sympa à savoir. Donc on a vu tous les paramètres texte. C'est un outil que j'utilise très peu, mais moi j'utilise plus le titrage hérité. Donc vous faites fichier, nouveau, titrage hérité. Là vous mettez un nom de titre. Vous choisissez les paramètres. Et puis ça va vous créer un titre. Et là vous avez juste à créer votre titre grâce à cette fenêtre. Donc vous mettez ce que vous voulez, enfin voilà. Et tout ici, vous avez tous les paramètres pour modifier tout. Et vous pouvez également créer des formes, vous pouvez également créer plein de trucs. Moi, je préfère cet outil-là de titre que l'autre. Là, vous avez la taille, enfin, vous pouvez modifier plein de choses. Alors, pour le point d'ancrage, on peut également le bouger en appuyant sur trajectoire. Et là, vous pouvez directement bouger le point d'ancrage. Ça vous permet tout simplement de déplacer le point d'ancrage plus facilement que de devoir le faire comme ça et de ne pas le voir. Voilà, là, vous bougez le point d'ancrage et la rotation se fera par rapport au point d'ancrage. Donc si admettons que je mets le point d'ancrage ici, ou le zoom également, vous voyez, il se fait également via le point d'ancrage en fait. La rotation c'est pareil, vous voyez. Maintenant je vais vous apprendre les différents raccourcis clavier qui ne sont pas négligeables pour le dérushage et pour plein d'autres choses. Donc, premier raccourci clavier, vous avez la flèche de droite pour vous déplacer d'une frame sur la gauche. Enfin, la flèche de droite pour vous déplacer d'une frame sur la droite plutôt. Et la flèche de gauche pour vous déplacer d'une frame sur la gauche. Ensuite, si vous avez des cuts, par exemple dans votre vidéo, et que vous voulez directement aller au point de sortie du cut, vous avez juste à aller vers le bas. Voilà. Et ça va vous permettre de vous déplacer. Et vers le haut, c'est pour aller à gauche. Et vers le bas pour aller à droite. Voilà, tout simplement. Ça vous permet de vous déplacer un petit peu plus rapidement dans votre composition, enfin votre timeline plutôt. Vous voyez. Et puis voilà. Ensuite, pour lire une vidéo plus rapidement, vous appuyez sur L. Ah, c'est Loïc. Loïc, il a 40 ans, c'est un travailleur courageux, je crois. Et plus vous appuyez sur L, plus l'accélération sera rapide. Donc ça, c'est assez pratique pour si vous faites des tris, des trucs comme ça. C'est assez sympa. Ça vous permet d'aller un petit peu plus vite dans votre dérushage. Et c'est toujours bon à savoir. Ensuite, si vous voulez couper cette partie-là, là vous voyez que l'audio commence à partir de là. Que vous voulez couper tout ce qui est à gauche. Vous appuyez sur Q et ça va vous couper directement tout. Sans devoir passer par le cut, le supr, ensuite resupprimer. Là vous voyez qu'on perd un petit peu de temps. Là vraiment ça vous permet de tout couper vers la gauche. Et vous pouvez faire la même chose vers la droite. Vous appuyez sur W et ça va couper tout ce qui est vers la droite. Voilà. Donc du curseur jusqu'à tout ce qui est vers la droite et au prochain cut. Donc c'est assez intéressant à savoir. Je vous donne des petits raccourcis clavier comme ça, c'est vraiment très pratique. CTRL Z bien évidemment pour retourner en arrière, ça je l'avais déjà dit, mais bon voilà, au cas où c'est une petite piqûre de rappel. Et puis l'espace pour lire, voilà tout simplement. Vous pouvez également lire un média en boucle. Si vous faites un point d'entrée, donc avec I, et un point de sortie avec O, donc in et out, moi c'est mes petits moyens mémotechniques pour me rappeler de ces raccourcis clavier, bah, vous pouvez tout simplement faire une lecture en boucle en appuyant sur lecture en boucle. Si vous ne l'avez pas, vous faites le petit plus, il me semble, voilà c'est ça. En cliquant sur le petit plus, vous pourrez tout simplement retrouver l'outil de lecteur en boucle. Et vous appuyez sur ça et OK. Et ça va tout simplement vous faire apparaître ça. Le petit lecteur en boucle. Si vous ne l'avez pas, bien entendu. Parce que moi, je sais que de base, sur Premiere Pro, il n'y est pas. Et que voilà, c'est comme ça que vous l'avez, tout simplement. Donc vous cliquez dessus. Et là, c'est Loïc.
Ça va vous lire en Loïc, boucle. c'est Loïc. La même chose, donc ça va vous permettre de peut-être travailler un petit peu plus l'audio des fois. Quand vous appliquez des paramètres d'audio, c'est assez intéressant d'utiliser cet outil qui vous permet de lire en boucle. Si vous voulez enlever les points de sortie et le point d'entrée, vous faites effacer les points d'entrée et de sortie. Et voilà. Alors ensuite ici on a plusieurs trucs. Donc moi perso, ces petits outils là, je les connais pas tous. Oui voilà aussi une chose, si vous voulez insérer uniquement l'audio d'une vidéo, vous avez juste à prendre le petit signe d'audio et vous le glissez directement sur la timeline. Là vous aurez uniquement l'audio. Loïc. Loïc. Et si vous voulez uniquement la vidéo, vous avez juste à glisser le petit média ici là, de faire glisser la vidéo uniquement. Là vous avez uniquement la vidéo. Voilà, ça c'est assez pratique. Pour recréer une composition à la bonne taille, nouvel élément, séquence, voilà une nouvelle séquence. Vous allez dans, donc ça c'est des paramètres prédéfinis de première, mais c'est pas l'idéal. Moi perso ce que je fais c'est que je vais dans réglages, je mets personnaliser. Et là, vous pouvez directement personnaliser la taille de votre séquence. Donc, si vous connaissez la taille, vous mettez votre taille. Voilà. Donc là, admettons que je vais faire une séquence 1280 par 720. Et là, vous allez voir que la vidéo va s'adapter. Vous voyez? Parce que c'est une vidéo en HD. Voilà. Vous voyez, donc là, ça s'adapte. Alors que tout à l'heure, il n'était pas adapté à la séquence, puisque c'est une séquence en 1920 par 1080. Donc ça c'est assez pratique. Ou je crois que CTRL-N ça nous permet directement, voilà. CTRL-N nous permet directement de créer une séquence plus rapidement. Voilà, vous faites CTRL-N et hop. Là vous pouvez régler aussi les pistes audio, pouvoir avoir plusieurs pistes, tout ça et tout. Bon généralement 3 pistes audio ça suffit, puis après vous pouvez quand même en rajouter si vous reglissez de l'audio. Mettez bien pixel carré. Voilà ici pixel carré, ça c'est important. Donc pour revenir aux petits outils ici, on a cet outil là qui est vraiment très pratique, qui va vous permettre tout simplement d'aimanter votre rush. Donc là mon rush il est aimanté, vous voyez, donc ça s'aimante tout seul. Tandis que si on l'enlève, le rush ne sera plus aimanté. Et c'est un petit peu moins pratique, il faut vraiment faire ça proprement parce que c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Tandis que si vous avez ce paramètre activé, le rush sera aimanté directement et ça c'est beaucoup plus pratique. Ensuite là, cet outil là pareil, il va vous permettre de sélectionner uniquement la vidéo et faire en sorte que ce soit délié. Vous voyez, vous pouvez délier un média. Voilà. Et ça c'est assez pratique aussi. Si vous voulez uniquement garder la vidéo ou l'audio. Voilà. Donc ça c'est assez cool. Et si vous voulez le garder lié, ben, vous recliquez dessus. Et si admettons un média n'est pas lié, vous pouvez également le lier d'une autre manière. Vous pouvez faire clic droit, lier le média. Et ça va vous permettre de lier le média. Vous voyez, rompre le lien. Et si vous voulez lier, ça les lie. Voilà, tout simplement. Ok, on a vu tout ça, toutes ces choses-là. Là, vous pouvez aussi ajouter des points de marque, tout simplement. Donc si vous faites ça, vous ajoutez un marqueur au-dessus. Mais si vous cliquez sur le rush, vous allez ajouter un marqueur sur le rush. Voilà. Donc c'est assez simple. Ici, vous pourrez rendre une piste vidéo non visible. Voilà. Ensuite, là, pareil, vous pourrez rendre une piste audio muette. Donc là, si je fais ça, je ne vais plus entendre cette piste audio. Vous pouvez la jouer en solo, c'est-à-dire que vous allez entendre uniquement cette piste audio. Donc si admettons que j'ai plusieurs pistes audio comme ça, si vous jouez en solo, Ah, c'est Loïc. là normalement, Loïc, il a 40 ans. vous voyez, on n'entend pas ces pistes audio, tandis que si je fais ça, Loïc, il a 40 ans. vous voyez, on entend les pistes audio du dessous. Et vous pouvez également sélectionner uniquement les rushs en restant appuyé sur Alt et clic gauche. En restant appuyé sur Alt et clic gauche, vous allez sélectionner que ce qui est en bas, par exemple. Là, par exemple, je vais sélectionner uniquement ça. Alt, clic gauche, et vous allez pouvoir uniquement sélectionner ce qui vous intéresse. On a fait la présentation des outils. Maintenant, je vais un petit peu vous montrer. Bon, la caméra vient de couper, excusez-moi. Donc, on va finir le tuto 100. Il y a également le CTRL-K qui vous permet de couper une séquence. Donc voilà, vous faites CTRL-K et ça vous permet de couper une séquence. Si vous voulez tout couper, vous avez juste à tout sélectionner et vous coupez tout. Voilà. Comment zoomer dans un rush? Vous voyez que là, le rush il n'est pas adapté. Donc soit vous allez zoomer, mais c'est pas la meilleure solution pour adapter le rush. Soit vous allez dupliquer le rush pour que le zoom de derrière soit en flou. Donc je vais vous montrer les deux méthodes et vous allez pouvoir vous entraîner chez vous.
à faire ça. On va faire ça sur les deux médias différents. Je vais vous montrer les deux résultats. C'est pas trop mal en vrai les deux résultats, mais j'ai une tendance à préférer le résultat numéro 2 que le résultat numéro 1 parce que le résultat numéro 1, on va zoomer un peu dans le rush et ça va pixeliser le rush. Enfin, pas tant que ça parce que voilà, il n'est pas énormément zoomé, mais quand même. La première solution, c'est de zoomer dessus. Vous allez aller dans échelle et vous allez mettre le paramètre 150. Donc là, vous voyez, le rush est adapté aux médias. C'est adapté aux médias. Donc voilà, on est assez content de ce qu'on a fait. C'est pas trop mal. Maintenant, si vous voulez ne pas zoomer dans le rush, vous allez rester appuyé sur Alt et clic gauche. Vous allez dupliquer du coup votre média. Et une fois que vous avez dupliqué votre média, le média qui est en dessous, vous allez le zoomer à 150 pour l'adapter. Voilà. Une fois qu'il sera adapté, vous allez dans Effets. Vous allez cliquer dans Effet flou. Cherchez le flou gaussien. Vous glissez le flou gaussien en dessous, sur le rush du dessous. Vous allez dans Options d'effet. Et dans Options d'effet, vous allez mettre le flou gaussien à, on va mettre 25 par exemple. Voilà, 25 c'est bien. Et là vous avez ce résultat là qui est un petit peu plus satisfaisant. Il faudrait rajouter peut-être un effet de recadrage juste sur le média du dessus. Et ce serait parfait. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire ça chez vous pour vous familiariser avec les effets. Donc ensuite, je vais vous donner un autre petit truc à faire. Si vous voulez supprimer les effets du rush, vous faites clic droit, supprimer les attributs. Et là, vous allez sélectionner directement ce que vous voulez supprimer. Si vous voulez copier les effets d'un rush, vous allez tout simplement faire CTRL-C. Donc là, ça va copier les effets. Et vous voulez les copier, admettons, sur ce rush-là. CTRL-ALT-V. Là, vous allez copier les effets. Et là, ici, coller les attributs. Vous allez directement pouvoir coller les attributs. Donc la trajectoire, si vous voulez la garder, vous cochez garder la trajectoire. Et le flou gaussien dans les effets également. Voilà. Donc une fois que vous êtes d'accord, vous faites OK. Et là, vous voyez, on a collé les attributs de ces effets sur ce rush là. Si vous voulez désancrer un panneau, vous avez juste à cliquer sur les trois traits et vous pouvez désancrer un panneau. Et là, si vous voulez le réancrer, vous avez juste à glisser le panneau et l'ancrer où vous le voulez. Si vous voulez fermer le panneau, vous cliquez sur fermer le panneau. Et pour le récupérer, vous avez fenêtre et vous récupérerez votre panneau dans fenêtre. Maintenant, je vais vous montrer une petite animation assez sympa à faire que vous allez pouvoir reproduire chez vous. On va faire ça sur un autre rush. Si admettons vous voulez créer une transition d'apparition, vous voyez deux rushs là par exemple, et vous voulez faire une transition pour le faire apparaître en cliquant sur Alt comme on a appris tout à l'heure pour sélectionner uniquement la vidéo. Vous mettez à peu près, on va faire une transition assez rapide de zoom. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, de toute manière la transition vous la faites durer comme vous voulez. Là vous voyez la transition est en cut. Si vous voulez admettons que cette image arrive en zoom, c'est très très simple. Vous avez dans l'échelle ici les keyframes. Alors je vous apprends vite fait ce que c'est les keyframes, je ferai un tuto beaucoup plus détaillé où je vous apprendrai vraiment ce que c'est que les keyframes. Mais les keyframes ce sont des images clés que vous allez affecter à un média, que ce soit de la vidéo, de l'audio, ou enfin de l'audio non mais de la vidéo, et si de l'audio aussi on peut faire des keyframes avec de l'audio en faisant des transitions d'audio comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'outil Plume. Donc voilà, ça c'est des keyframes et ça vous permet d'animer que ce soit de l'audio, de la vidéo ou de l'image grâce à des paramètres qu'on va appliquer que ce soit sur l'échelle, la position. Donc ici admettons vous avez le petit chronomètre et vous voulez faire une animation de zoom. Vous allez cliquer sur le petit chronomètre et mettre votre média à 0. OK. Ensuite, vous allez avancer un petit peu dans votre timeline et on va remettre le paramètre à 100. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une petite transition. Là, vous voyez la transition est assez lente. C'est une transition lente. Voilà. Ok. Si vous voulez une transition plus rapide, il vous suffit de rapprocher la keyframe de la deuxième keyframe et de la ramener ici. Et là, vous allez voir, vous avez une transition beaucoup plus rapide. Et après, on peut faire n'importe quel type de transition. Vous pouvez faire des rebonds, libre à vous dans votre créativité d'innover des transitions assez sympas. Vous voyez? Et donc là, on a une transition pas trop dégueu, qui rend pas trop mal, mais qui n'est pas non plus optimale. Je vous présenterai un jour grâce à un effet, comment faire des belles transitions. Mais on a déjà une belle transition pas trop mal. Et vous pouvez également faire pareil avec la position.
C'est-à-dire que là, je vais vous montrer une autre transition avec la position. Donc dans un deuxième exercice, ça c'est un premier exercice, donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire ça chez vous. Et dans un deuxième exercice, je peux vous montrer une transition avec la position. Hop, vous faites la même chose. Vous mettez une keyframe ici en décalant la position. Donc voilà, en la mettant sur la droite si vous voulez que votre média vienne de la droite. Vous vous décalez dans la timeline et ici, vous réinitialisez les paramètres. Vous me remettez le paramètre 960. Une fois que ça est fait, vous avez une transition sur la droite. Vous voyez? Et pareil, si vous voulez que la transition soit plus rapide, vous le mettez, vous ramenez la keyframe vers la première, et elle sera beaucoup plus rapide. Vous voyez? Donc on a vu ensemble les keyframes d'animation. On a vu pas mal de choses ensemble. Donc maintenant, je vais vous montrer comment imbriquer une séquence. Là, admettons que vous voulez faire un gros zoom sur tous ces médias-là et vous voulez imbriquer une séquence. C'est vraiment pas compliqué. Vous sélectionnez les rushs ou la séquence, vous voulez l'imbriquer. Admettons, je vais imbriquer ces deux rushs-là dans une séquence. Faites clic droit, imbriquer. Et là, vous nommez votre séquence. On va mettre ce que vous voulez. Hein. On va mettre 1 par exemple. Et là, vous avez votre séquence imbriquée. Et si vous voulez retourner sur vos deux rushs, vous cliquez sur votre séquence imbriquée. Et là, ça va directement créer... Enfin, vous redonnez vos deux rushs. Donc voilà, pas de panique. Hein, y a pas... Vous pouvez toujours retourner sur vos deux rushs malgré que vous ayez imbriqué votre séquence. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez exporter votre vidéo, c'est assez simple. Vous allez soit, si vous voulez tout exporter dans votre timeline et que tout vous convient, admettons tout ce que vous avez dans votre timeline, vous voulez l'exporter, faites fichier, exportation, média ou CTRL M pour aller plus vite. D'accord? Une fois que vous avez exporté, il va vous montrer différents paramètres. H264, c'est le paramètre le plus répandu, c'est pour faire de la vidéo à MP4. Voilà. Préconfiguration correspondant à la source, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre. Donc c'est la source 1920 par 1080 en 24 images secondes, donc c'est ce qu'il faut mettre. Il n'y a pas besoin de mettre de commentaires, voilà. Là, c'est le rendu de votre vidéo. Voilà, ici. Et le rendu directement, vous pouvez voir. Tout simplement, là, vous pouvez directement sélectionner ce que vous voulez exporter. Voilà, avec les petites flèches par là. Ici, il n'y a pas besoin de toucher, c'est pour ajuster la taille de la vidéo, mais en soi, voilà, pas besoin de toucher trop à tout ça. Là, on a les effets, bon, moi j'y touche pas. Pareil, vidéo, vous pouvez augmenter le flux d'encodage, mais c'est pas forcément utile parce que plus votre flux d'encodage va être élevé, plus la vidéo va être lourde. Là, on est sur une vidéo de 13 mégaoctets, donc c'est 10 secondes, donc ça va. Mais vous voyez, plus vous augmentez et plus la qualité sera meilleure, mais plus le fichier sera lourd. C'est pas forcément très intéressant d'augmenter jusqu'au-dessus de 10, ça suffit largement. Cochez bien la case par contre, les deux cases, exporter la vidéo et exporter l'audio, sinon vous allez vous retrouver qu'avec l'audio ou la vidéo et ça va pas être très intéressant. Rendu à la résolution maximale, ça moi je le coche des fois, mais bon, on n'est pas obligé de le cocher. L'audio, j'y touche pas vraiment, hein, vraiment c'est déjà très bien. Et puis voilà. C'est ça que j'utilise, utiliser la qualité de la rendu au maximum, ça je le coche par contre. Et une fois que votre vidéo vous convient, soit vous appuyez sur file d'attente si vous n'avez pas Crack Premiere Pro, contrairement à moi qui ai Crack Premiere Pro, et qui ne peut pas du coup connecter Premiere Pro à Media Encoder. C'est beaucoup plus pratique de cliquer sur file d'attente, surtout si vous avez beaucoup de vidéos. Faites beaucoup de TikTok par exemple, des TikTok tous les jours et que vous voulez faire une fournée de TikTok. Admettons, vous voulez créer 20 TikTok, et au moins vous avez... Vous faites file d'attente, et à la fin vous cliquez sur un bouton et tout s'exporte sur Media Encoder. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc maintenant si vous voulez faire qu'un export, vous cliquez sur exporter et l'export va commencer. Et si vous voulez paramétrer l'endroit où ça va être pris, donc admettons ici là j'ai le chemin, nom de la sortie. Vous cliquez sur gauche sur nom de la sortie et là vous allez pouvoir paramétrer le chemin. CTRL S pour enregistrer le projet, ou faites fichier enregistrer, et si vous voulez enregistrer sous et changer le nom du média, vous pouvez toujours changer le nom du projet ici. Pour paramétrer vos raccourcis clavier, il suffit d'aller dans édition, c'est dans édition raccourcis clavier, et là vous pouvez directement modifier vos raccourcis clavier. Voilà, donc là vous avez toutes les modifications, vous pouvez toutes les modifier, et ça c'est assez pratique si vous voulez ne pas avoir les raccourcis par clavier déjà prédéfinis, vous pouvez les modifier vous-même. Moi je les laisse comme ça perso, mais après vous pouvez toujours les modifier. Il suffit de les modifier là-dedans et vous pouvez modifier vos raccourcis clavier. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vais bientôt sortir ma formation
sur Premiere Pro et After Effects. Voilà, tout simplement. Je vous donne toutes les semaines des petits conseils et des tutos et des astuces sur Premiere Pro. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À la prochaine.